Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs sur le Rural Bénin TV. Au sommet de cette édition, face aux risques liés à la couvaison naturelle, de plus en plus d'éleveurs de pintades se tournent vers la couvaison artificielle pour améliorer le taux d'éclosion. Dans ce 19h30, nous reviendrons sur cette pratique et ses atouts dans cette édition. La mouche des fruits, un ravageur qui met à rude épreuve les producteurs. Perte de récolte, baisse des revenus. Quelles sont les conséquences de cette menace et les mesures mises en place par le gouvernement pour y faire face? À suivre dans le dossier du jour. Les actualités agricoles à l'international sont également à suivre dans cette édition. Voilà les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. Le Rural Bénin TV, la télévision officielle du monde agricole, vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous d'information consacré au secteur agricole. Avant de faire le point de l'actualité, prenons un instant pour découvrir les prévisions météorologiques de demain à Cotonou et à Glazoué. En matinée à Cotonou, le ciel sera très nuageux avec un risque d'averse ou de pluie orageuse. La température atteindra 23 degrés Celsius avec un ressenti identique. Le vent soufflera à 25 km par heure, accompagné de rafales pouvant atteindre 35 km par heure et dépasser localement les 110 km par heure. Le risque de pluie est estimé à 55%. En soirée, le ciel restera très nuageux avant de se dégrader progressivement. La température sera de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 25 degrés Celsius. Le vent soufflera à 20 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Aucune précipitation n'est attendue et le risque de pluie sera nul. En résumé, la journée à Cotonou débutera sous un temps instable avec un risque d'averse orageuse avant une amélioration progressive des conditions en soirée. Chers internautes, restez vigilants en matinée et profitez d'un temps plus calme en fin de journée. En matinée à Glazoué, le ciel sera très nuageux avec une tendance orageuse. La température atteindra 23 degrés Celsius avec un ressenti de 25 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure et dépasser localement les 60 km par heure. Des foyers orageux sont possibles avec quelques averses en fin de matinée. Le risque de pluie est estimé à 45%. En soirée, le temps restera instable avec des averses ou des pluies orageuses. La température sera de 24 degrés Celsius, ressentie à 26 degrés Celsius. Le vent soufflera à 15 km par heure, accompagné de rafales pouvant atteindre 25 km par heure et dépasser localement les 60 km par heure. Quelques averses faibles sont possibles, avec un risque de pluie évalué à 60%. En résumé, la journée à Glazoué sera marquée par un ciel très nuageux et une atmosphère instable avec des risques d'orage et d'averses en matinée comme en soirée. Chers internautes, restez prudents lors de vos déplacements. Les cadres du ministère en charge de l'agriculture, les partenaires techniques et les équipes du projet EJASA ont participé à un atelier d'appropriation et d'arrimage du coaching endogène au dispositif national de conseil agricole. Les travaux se sont déroulés du 21 au 24 juillet 2026 à Kandi avec une visite de terrain à Banikwara et Kandi. Cette initiative vise à favoriser l'institutionnalisation du coaching endogène afin de renforcer l'accompagnement des jeunes agripreneurs et de promouvoir un conseil agricole plus durable, inclusif et adapté aux réalités du terrain. Je l'annonçais dans les titres, chez la pintade, tout commence par la couvaison.
Une étape essentielle mais qui expose les œufs à plusieurs risques en milieu naturel. Pour sécuriser la naissance des pintado, certains éleveurs optent alors pour la couvaison artificielle. Shekinat Adjaro et Léonide Jossé nous proposent ce reportage. Suivez. La pintade, une volaille appréciée pour sa chair épaisse et riche en protéines. Pour arriver jusqu'à l'élevage, puis dans les assiettes, tout commence par une étape essentielle, la couvaison. En liberté, elles pondent souvent leurs œufs dans des endroits peu sécurisés, exposant ainsi les œufs et les futurs pentados à de nombreux risques, notamment aux intempéries climatiques. La nature elle-même qui est déjà un obstacle, parce que dans la nature, il y a les intempéries. Quand je parle d'intempéries, tantôt il y a la pluie, tantôt il y a le soleil. Et dans la brousse, la pintade a l'habitude de faire les œufs dans la brousse. En faisant les œufs, et la pintade, surtout les pintades sauvages, ont l'habitude de faire les œufs pendant les périodes de pluie. Donc les œufs sont déjà quelque part, il pleut, donc il peut déjà y avoir de l'eau ou même d'inondation. Et lorsque les intempéries ne menacent pas la couvée, d'autres dangers peuvent surgir. Les prédateurs, notamment les serpents, représentent également une menace pour les œufs pondus en pleine nature. Il y a aussi les prédateurs, les serpents, les varans, les chats nocturnes qui ramassent les œufs. Et des fois, même, ils tuent même les sujets, même si la pintade est sur l'œuf. Quand le chat nocturne vient, il la tue. Les serpents même qui ramassent les pentados à leur naissance. Parce que quand la maman va faire la couvaison dans la nature, quand elle bouge, s'il y a un serpent qui entend le bruit des pentados, il va les choper et faire de ça ses proies. Pour limiter ces risques, certains se tournent vers la couvaison artificielle. Avec cette méthode, les œufs sont placés dans des conditions contrôlées, à l'abri des prédateurs. L'incubation artificielle, c'est la meilleure parce que c'est maîtrisé. La température et l'hygrométrie qu'il faut est maîtrisée. Cette technique, malgré ses avantages, n'est pas sans contraintes. Les coupures d'électricité peuvent notamment perturber le fonctionnement des équipements et affecter le processus d'incubation. Une contrainte à laquelle s'ajoutent les coûts liés à l'acquisition et à l'entretien du matériel qui peuvent constituer un frein pour certains éleveurs. Par moment, il y a des situations où l'air atmosphérique change, l'humidité dans l'air change et l'incubateur peut prendre un coup. Mais de façon automatique, si tous les éléments qu'il faut sur l'incubateur sont présents, je vais vous dire que l'incubateur peut changer rapidement l'hygrométrie. Si ce n'est pas ça, il peut y avoir des coupures de courant. Pour régler ce problème, il faut avoir un incubateur solaire. Entre couvaison naturelle et artificielle, chaque méthode a ses avantages et ses limites. Si la première reste accessible aux petits élevages, la seconde offre davantage de contrôle et de sécurité. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama a procédé à la réception et à la livraison de 67 kits d'irrigation goutte à goutte au profit des maraîchers de la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA. La cérémonie s'est tenue le mercredi 22 juillet dans les locaux de la Sonama. L'objectif visé est de renforcer l'accès à l'irrigation, améliorer la productivité et les capacités de production des exploitations maraîchères, tout en contribuant au développement d'une agriculture plus moderne, productive et durable. Indispensables à la pêche, les filets permettent aux pêcheurs de capturer les ressources halieutiques. Mais certains, comme le chalut-bœuf, continuent d'être utilisés malgré leurs interdictions. Une pratique qui menace les ressources halieutiques, fragilise les revenus des pêcheurs et compromet l'avenir de la pêche. Reportage. La situation de chalut-bœuf là, ça persiste de jour en jour. Les filets constituent des outils indispensables à la pêche. Chaque type de filet répond à un usage bien précis. Mais certains, comme le chalut-bœuf, sont interdits par la réglementation béninoise en raison des dégâts qu'ils causent aux ressources halieutiques et à l'écosystème marin. Le chalut-bœuf, c'est un filet
monter deux pirogues conduites. C'est une nouvelle technique que utilisent nos confrères, nos frères de soit va agréger, soit encore et consorts. Formellement interdit par la loi cadre sur la pêche et par le décret fixant les conditions d'exercice de cette activité, notamment ses articles 41 et 42, le chalutage en bœuf est une pratique particulièrement destructrice. Tiré par deux embarcations, cet engin racle les fonds marins et capture sans distinction les poissons adultes, les juvéniles et les alevins, compromettant ainsi le renouvellement des ressources halieutiques. Le charibé est interdit par l'État dans la loi cadre, mais les pêcheurs peuvent continuer d'utiliser. Quand deux pirogues conduisent la charibé, ils ramassent tous les poissons, les petits poissons, les grands poissons, même les poissons qui sont nés aujourd'hui là. Ils ramassent tout. Les effets de cette pratique se répercutent également sur les pêcheurs. La disparition progressive de certaines espèces réduit les captures et fragilise les activités, déjà confrontées à la hausse des coûts du carburant, des moteurs, des filets et des autres équipements de pêche. Depuis que les personnes commencent à exercer dans la mer, ça cause beaucoup de dégâts et nous n'arrivons pas à souvenir de nos besoins et ça fait sur nous. Parce que là où tu peux dépenser le carburant au moins 500 litres pour pouvoir faire ton travail dans la mer, ils ont déjà détruit les rochers là-bas. C'est à cause des charibés qu'on ne trouve plus de poissons comme avant. Parce que les poissons qui sont là aujourd'hui font grandir et donner naissance à d'autres poissons aussi. Quand ils sont nés, là, les charibés ramassent tous ces poissons. Comment les poissons peuvent faire des pétitions? C'est à cause de ça on a un manque de poissons, on ne trouve plus de poissons comme avant. Face à cette situation, certains pêcheurs appellent le gouvernement à renforcer les contrôles en mer, à intensifier la sensibilisation des acteurs de la filière et à appliquer systématiquement des sanctions prévues contre les contrevenants. Des mesures qui contribueraient à préserver durablement les ressources halieutiques. Le gouvernement puisse nous aider à mettre la répression en mer, à appuyer la direction de la pêche et la police fluviale pour mettre la répression sur ces filets corriers pour qu'on puisse protéger la mer, pour que nos enfants, nos frères puissent venir pêcher le jour au lendemain. La lutte contre l'utilisation des filets prohibés, notamment les chalubeux, constitue un levier essentiel pour protéger les ressources halieutiques, préserver les écosystèmes marins et assurer la pérennité de la pêche au Bénin. Le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, Imali Emmanuel Djeta, a lancé officiellement le lundi 27 juillet 2026 à Natitingou les assemblées consulaires départementales ACD. Après la cérémonie d'ouverture, les élus consulaires du département de la Donga se sont retrouvés ce mardi 28 juillet 2026 à Djougou pour la tenue de leurs travaux. À l'issue des échanges, plusieurs documents ont été examinés, amendés et adoptés, notamment le procès verbal de la deuxième session de 2025, le point des activités réalisées du quatrième semestre 2025 à ce jour, ainsi que le niveau de mise en œuvre des recommandations formulées. Les assemblées consulaires départementales se poursuivent dans les autres départements du Bénin et prendront fin le 5 août 2026. À l'international, l'Institut international d'agriculture tropicale ITA a accueilli une délégation du PNUD Nigeria et du PNUD Cameroun dans le cadre d'une visite d'apprentissage consacrée à l'innovation agricole. La rencontre s'est déroulée le 26 juillet au siège de l'ITA à Ibadan, au Nigeria. Elle s'inscrit dans le cadre de renforcer les partenariats stratégiques pour accélérer la transformation durable des systèmes alimentaires en Afrique grâce à l'innovation, à la recherche et au développement de solutions agricoles à grande échelle. Le comité du pilotage COPIL du projet de développement des chaînes de valeur intégrées de l'élevage au Burkina Faso a salué les performances et la résilience du projet lors de sa première session ordinaire de l'année 2026. Les travaux se sont tenus le vendredi 24 juillet 2026 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.
Cette rencontre visait à évaluer les résultats enregistrés, à adopter les principaux documents de gestion du projet et à renforcer la mise en œuvre au profit des acteurs des filières animales. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a salué le dynamisme des producteurs de riz de Douékoué et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour développer la filière rizicole. La visite s'est déroulée samedi 25 juillet sur le périmètre rizicole aménagé du lycée de Douékoué en Côte d'Ivoire. Elle visait à réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir les producteurs et à promouvoir une agriculture plus compétitive et durable. Produire ne suffit pas, encore faut-il protéger les cultures. Parmi les ennemis des producteurs, la mouche des fruits figure en bonne place. Ce ravageur occasionne d'importantes pertes et compromet les récoltes. Quels sont ses impacts? Quelles mesures l'État met-il en place pour soutenir les producteurs dans cette lutte? Éléments de réponse dans ce dossier. À première vue, ils paraissent sains, colorés et appétissants. Pourtant, derrière leur apparence se cache parfois un ennemi invisible. Les mouches de fruits, de petits insectes aux conséquences dévastatrices mettent en péril la production fruitière au Bénin. Chaque année, des milliers de producteurs voient une partie de leur récolte ravagée. Mangue, agrumes, goyaves, papayes, aucun verger n'est totalement à l'abri de ces ravageurs. Les mouches de fruits constituent un véritable fléau pour les plantations de l'arboriculture fruitière. Quand je dis arboriculture fruitière, j'entends par là les agrumes, les mangues, les papayes et d'autres fruits. Les pertes sont considérables sur plusieurs plans. Au-delà de la diminution des récoltes, les producteurs enregistrent une baisse dans leurs revenus. Les mouches de fruits constituent un véritable danger, un véritable fléau. Je prends le cas de la mangue. Il y a beaucoup de mangues qui sont perdues à cause de ces mouches-là. C'est pareil pour les oranges, les agrumes et aussi pour la papaye. La qualité des fruits aussi se dégrade, réduisant leur valeur marchande et limitant leur accès au marché d'exportation où les exigences phytosanitaires sont particulièrement strictes. Ces fruits, ces mangues que nous produisons actuellement sont beaucoup plus destinés à l'exportation. C'est bio. Et vous savez, quand les fruits vont à l'extérieur et qu'on constate que dans un seul carton, on a des mouches ou des éléments qu'il ne faut pas, parce que ça ne respecte pas les normes du pays, toute la cargaison est appelée à détruite. Face à cette menace, le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Agriculture et l'ATDA5, a renforcé les actions de lutte. Des pièges contre les mouches de fruits sont installés dans les vergers pour détecter rapidement leur présence et orienter les interventions. Les moyens ont été déployés pour l'acquisition des pièges à mouches qui ont été distribués à travers tous les pôles contributeurs et en particulier au niveau du pôle 5 pour permettre à ce qu'une lutte implacable soit menée contre ces insectes et pour que la production puisse être au rendez-vous. Sur le terrain, les producteurs constatent déjà les bénéfices de ces actions. Nous devons remercier le gouvernement de notre pays qui a écouté nos doléances et qui les a pris en considération. Et depuis l'année dernière, l'enveloppe financière qu'ils ont bien voulu accorder à l'ATDA pour les 5 leaders de l'agriculture fruitière a permis de mettre à la disposition des acteurs un important équipement de pièges à mouches et qui sont déjà dans les plantations d'agrumes que de mangue. Ce qui, nous pouvons affirmer maintenant que les fruits sont de meilleure qualité.
Préserver les vergers, c'est protéger les revenus des producteurs, garantir aux consommateurs des fruits de qualité et renforcer la compétitivité de l'agriculture béninoise sur les marchés nationaux et internationaux. Voilà qui met un thème à cette édition de votre journal sur le Rural Bénin TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.